Bonjour et bienvenue, c'est François Maté du blog Montagne et Falaises. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment préparer sa sortie à ski de randonnée. Et oui, la neige arrive, il faut ressortir son matériel et reprendre les automatismes pour préparer la saison de ski de rando. Tout d'abord, on doit choisir la course. Où est-ce qu'on aimerait aller? Dans quel massif? Notre sommet préféré, proche de chez nous, ou plus loin, suivant le temps que l'on a. Une longue sortie ou une petite sortie parce qu'on a autre chose à faire l'après-midi. Ou bien on a appris par des copains qu'un sommet était en condition, qu'ils se sont bien fait plaisir, et que la poudreuse était super bonne. Alors il nous faut que quelques secondes pour nous décider. Au moins on passera une super journée. Ou alors on est toujours à la recherche d'un sommet que l'on n'a pas encore fait, et même si c'est un peu loin, on n'hésite pas pour le plaisir de la découverte. Ensuite, suivant notre forme, quel ordre de dénivelé on aimerait faire, si l'on démarre la saison ou si l'on est déjà en forme et qu'on veut se faire un petit challenge. Ensuite, on doit se documenter. On va sortir nos cartes et trouver la bonne, celle au 25 millième d'où on veut aller. Et là, on regardera en détail notre course pour se faire une idée générale de l'itinéraire. On se rendra déjà un peu compte de la raideur en regardant les courbes de niveau. On va aussi chercher dans notre bibliothèque montagne le bon topo-guide, si on est comme moi et qu'on aime découvrir de nombreux massifs et qu'on adore les topos papier. On a de suite un aperçu des possibilités d'une région ou d'un massif. On regardera notre objectif avec les points clés, la cotation, la durée, les altitudes de départ et du sommet, le dénivelé et l'orientation générale pour savoir si ça correspond à nos critères du jour. Si suivant la période, il vaut mieux choisir une course à l'ombre ou au soleil pour la qualité de la neige. On peut aussi déjà se pencher sur le descriptif succinct de l'itinéraire. En même temps, on va sur l'ordi pour regarder sur les sites spécialisés en ligne ce qu'ils disent de notre course. J'en fais toujours plusieurs pour voir si tous ont les mêmes informations essentielles ou s'il y a des différences. Et si cela correspond bien au topo papier. Le désavantage des topos papier, c'est qu'ils ne sont pas forcément à jour, surtout s'ils sont un peu anciens. La montagne et les habitudes changent, l'itinéraire des fois aussi, les cotations évoluent. On préférera donc privilégier les sites en ligne pour ces raisons. Voici les principaux sites en ligne pour le ski de rando. Come2Camp, Skitour, Volopress et Gulliver qui est un site italien, donc pour les courses en Italie. Un autre super site est Metaski Rando, qui regroupe toutes les sorties des autres sites. C'est une super mine d'informations et c'est sur ce site que je consulte tous les jours en saison. Ensuite, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les conditions du moment. On peut contacter ses amis, ses compagnons de sortie habituels pour savoir s'ils sont sortis ces jours-ci, si c'est tout bon ou moyen, voire pire. Une autre source de renseignements, c'est pendant la réunion hebdomadaire du club de montagne où l'on est, club alpin ou club FFME, ou autre. Les habitués discutent et c'est là qu'on peut aller à la pêche aux renseignements. On ira aussi sur les sites en ligne où de nombreuses sorties sont renseignées chaque jour et où les conditions sont plutôt bien détaillées et fiables. Mais attention quand même au petit malin qui veut se faire mousser. C'était tout bon. Ce qui peut se traduire par c'était tout bon à un endroit et le reste était en croûte infâme. Je le constate de temps en temps alors que j'étais sur un sommet juste à côté et de même orientation. Soyez objectif si à votre tour vous rentrez les conditions de votre sortie. On va vérifier les conditions. Une super façon de vérifier l'enneigement d'un lieu est de regarder les webcams. Il y en a un peu partout dans les massifs, stations, villages, routes. C'est un bon moyen d'évaluer l'enneigement au départ d'une course à l'altitude du parking. Il y a un bon site en ligne qui regroupe de nombreuses webcams. C'est Webcam Montagne, Galerie des webcams. On peut aussi taper sur internet le nom d'un lieu ou d'une vallée. Il y a souvent un résultat. On prendra aussi, et c'est presque le plus important, le BERA, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Ils sont disponibles durant la période hivernale et ils sont analysés avec attention. Ils donnent beaucoup de renseignements sur le risque à tel ou tel endroit. Pour la France, Météo France édite les bulletins neige et avalanche par département ou zone géographique. Pour ma région, autour de Chamonix, je consulte aussi le bulletin neige et avalanche de la vallée d'Aoste,
pour l'Italie et le bulletin d'avalanche et situation nivologique pour la Suisse, où l'on a la possibilité de zoomer sur un endroit précis. Pour une sortie sur un sommet sur une frontière, on pourra bien sûr consulter les deux bulletins de chaque pays. Il est nécessaire aussi de prendre le bulletin météo du coin où l'on va pour savoir comment se comporter suivant la météo annoncée. On maintient la sortie prévue, on change d'objectif ou on annule purement et simplement la sortie. On va maintenant parler du matériel. Comme celui-ci a été rangé tout l'été quelque part, il va falloir le ressortir et vérifier sérieusement si tout est en bon état pour la saison de ski. Pour les skis, on vérifiera que les cars sont affûtés et la semelle en bon état. Un fartage à chaud pour débuter la saison est idéal. Sur la durée, il est préférable d'investir dans du petit matériel de réparation et d'entretien des skis. On peut intervenir à n'importe quel moment et il n'y a pas besoin de se déplacer dans un magasin de ski. On vérifiera soigneusement les fixations, si elles n'ont pas de jeu et si elles fonctionnent bien. Personnellement, je mets un peu d'huile dans le mécanisme en début d'hiver et les fais fonctionner 2-3 fois. On vérifiera les pots sur les skis pour voir si elles collent bien et si elles ne sont pas trop usées. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une peau qui se décolle dès le début d'une sortie, surtout avec le froid et la poudreuse qui se collent automatiquement sur la partie décollée. La vérification des chaussures sera rapide, il faut juste regarder les inserts et les fixations des boucles pour détecter du jeu et donc un point de fragilité. On prendra soin de faire contrôler son DVA suivant les recommandations du constructeur en le renvoyant en usine et de faire une mise à jour pour ceux qui disposent de cette fonction. Autrement, on le contrôlera à la maison en émission-réception. Une bonne démarche, changer les piles à chaque début de saison. Elles seront encore en bon état jusqu'au printemps. On n'attend pas que les piles soient à 20% pour les changer. Les performances diminuent d'autant. La vie coûte plus cher qu'un jeu de piles. Un point important concernant le DVA. On s'entraînera avant et durant la saison de temps en temps pour bien maîtriser les manips de recherche et pour bien connaître les réactions de son DVA. Tous les modèles ne sont pas égaux. L'organisation de la sortie. Il m'est déjà arrivé de voir des personnes qui oublient leur bâton, leur pot ou leur DVA. C'est moins bien pour skier. Voir l'étourdi reste à la voiture, c'est pas de bol. La veille, on prépare ses affaires, pas le matin en catastrophe, surtout si on doit partir tôt. On vérifie les piles du DVA, et oui, encore une fois, on ne sait jamais. On reprend une dernière fois les bulletins nivologiques et météorologiques si jamais ils avaient changé. Et le jour de la sortie. On regarde le ciel, on voit la température à l'extérieur. On part en essayant de rien oublier. Arrivé sur place, au départ de la course, on s'équipe. On prend le temps d'observer si les conditions de neige et la météo correspondent à ce qui était annoncé. En cas de doute sur un point ou un autre, on n'hésite pas à changer d'objectif ou à annuler la sortie si la neige ou le temps pose un réel danger. Et surtout, dans le cas d'un petit groupe, s'il y a un problème de neige ou de météo, on ne se laisse pas influencer par les autres. Si on est compétent, on prend sa propre décision, surtout si c'est une décision d'abandon. Et bien sûr, on fait un test sérieux de DVA. Et si tout est OK, on se fait une super journée de ski. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Montagne et Falaises pour être tenu au courant de nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt. Bon ski!